Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la division de polynômes dans 4 exemples différents et on va utiliser 2 techniques différentes pour trouver les réponses. On va y aller avec un premier exemple. Donc dans ce cas-ci, on a x carré plus 8x plus 15 qui doit être divisé par x plus 3. Je vais commencer avec un exemple avec les tuiles algébriques. Donc, si vous vous souvenez bien, avec nos tuiles algébriques, là, on avait l'habitude là, de séparer notre carré en 4 sections et on avait deux binômes, ou ça peut être des polynômes, là, peu importe, qui étaient à placer de chaque côté. Dans ce cas-ci, nous, ce qu'on ne connaît pas, c'est les informations du polynôme qui est ici. Et là, ce qu'on nous donne en réalité, ici, notre x2 plus 8x plus 15, c'est ce qui devrait aller dans chacune des 4 cases. Depuis le début, on place nos informations de la même façon. C'est dans cette situation-ci là, qu'on va commencer à avoir l'intérêt de toujours les placer de la même manière. Donc, on sait que notre premier terme ici était toujours placé dans notre case du bas en réalité pour notre réponse et que notre troisième terme était toujours dans notre case du haut. Donc là, ce qu'on va vouloir faire en réalité, c'est essayer de trouver les informations qui vont devoir être placées sur notre côté, notre deuxième côté du carré. Donc, dans ce cas-ci, bien, dans un premier temps, j'ai x fois quelque chose qui doit donner x à la 2. Donc, évidemment, ici, bien, ça va être x. Donc, si je remplis mon x à cet endroit, bien, à ce moment-là, je peux aller faire x fois 3 et ça va me donner l'information pour ma troisième case, 3x. Là, par contre, moi, c'est pas 3x que je veux, c'est 8x. Donc, dans ma dernière case ici, ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter les x qui sont manquants. Donc, dans ce cas-ci, ben, il faut que ce soit 5x pour avoir 8x. Et là, ben, je vais aller vérifier x fois quoi va donner 5x, c'est 5. Donc, je vais pouvoir aller mettre mon plus 5 ici. Et je valide ma dernière étape. Donc, 5x fois 3x, ça donne bel et bien 15x. Je sais donc que x à la 2 plus 8x plus 15 divisé en x plus 3, c'est égal à x plus 5. Là, ici, ça tombait bien. On avait exactement là, la bonne valeur ici par rapport à ce qu'on cherche quand on multiplie. Éventuellement, ça se pourrait que ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, on va regarder ce qu'on va devoir faire pour avoir notre réponse finale. Donc, ça, c'est la première stratégie qu'on peut utiliser pour faire notre division. L'autre stratégie qu'on peut utiliser, c'est notre division euclidienne que vous avez apprise au primaire. Donc, je vais aller écrire ici, donc, x2 plus 8x plus 15. Et je vais y aller avec ma division à crochet, donc divisé par x plus 3. Donc là, ce que je vais me demander dans un premier temps, c'est ce que je faisais aussi là avec des nombres, mais c'est pour arriver à x2, par quoi est-ce que je vais multiplier x? Donc ici, ben, c'est x. Sauf que là, mon x ici n'est pas multiplié juste par x, il va être multiplié par x plus 3. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écrire la réponse de x fois x plus 3 sous le dividende. Donc, x fois x, ça donne x carré et x fois 3, ça donne 3x. Et je vais aller soustraire ça. Donc, ici, il faut faire attention, c'est vraiment tout qui est soustrait. Donc, x à la 2 moins x à la 2, ici, ça va s'annuler. J'ai ensuite 8x moins 3x qui va donner 5x. Donc, ici, il faut faire attention, c'est pas 8x plus 3x, c'est vraiment moins 3x. Et par la suite, ben là, j'ai le plus 15 qui reste que je vais pouvoir descendre avec le reste de ce que j'ai. Et je vais refaire le même principe, donc me questionner. X fois quoi donne 5x? Eh bien, c'est fois 5, donc je vais écrire plus 5. Et j'aurai 5x et 5 fois 3 plus 15. Et là, ben, j'ai exactement ce que j'avais. Il n'y a pas de reste. Et donc, j'ai la réponse de ma division. Donc, les deux façons sont aussi efficaces. C'est à toi de voir laquelle tu préfères. Donc, deuxième exemple, on a 6x carré plus 26x moins 20 divisé par 3x moins 2. Donc, ici, ben, je vais faire la même chose. Je vais y aller là, pour celui-là seulement avec mon rectangle, mes tuiles algébriques. Donc, j'ai 3x moins 2 et la réponse que je cherche va être sur le côté ici.
Donc, je commence par placer mon 6x2 dans ma première case. J'ai donc fois 2x ici pour avoir 3x fois 2x qui donne 6x2, ce qui me donne dans ma deuxième case 2x fois moins 2, moins 4x. Par contre, nous, en termes de x, on en voulait 26. Donc, comme je suis à moins 4, ça me prend 30x. Donc, 30x moins 4x, ça fait 26x. Et là, ben, je me questionne, qu'est-ce qui va aller ici? 3x fois 10. Donc, plus 10 va donner 30x. Et moins 2 fois 10 donne moins 20. C'est exactement ce qu'on avait. Donc, je sais que j'ai terminé. Donc, la réponse serait tout simplement 2x plus 10. L'exemple suivant, je vais y aller avec la division, donc sans les tuiles algébriques. Donc, j'ai 6x3 moins 15x2 moins 2x plus 4 divisé par 2x moins 1. Donc, je commence. 2x fois quoi va donner 6x3? Donc, fois 3x exposant 2. Ça va me permettre d'éliminer ce terme-là. Et je vais aller faire 3x exposant 2 fois moins 1. Donc, moins 3x exposant 2. Ça, je vais le soustraire de mon dividende. Donc, les termes en x3 vont disparaître. J'ai moins 15x à la 2 moins 3x à la 2. Donc, ici, faire attention à notre opération. Ça donne moins 12x à la 2. Et là, ben, je vais aller descendre mon moins 2x et je vais aller descendre le plus 4. Donc, je vais tout amener. Ensuite, je vais refaire le même processus. 2x fois quoi va donner moins 12x à la 2. Donc, dans ce cas-ci, ça va être négatif. 2 fois 6, 12. Et il manque un x, donc moins 6x. Je vais aller l'écrire ici. Et là, je vais faire moins 6x fois moins 1. Ça va me donner plus 6x. Je vais aller soustraire tout ça. Donc, mes termes en x2 vont disparaître. Moins 2x, moins 6x, ça fait moins 8x. Et je vais aller descendre le plus 4. Donc, plus 4. Et là, ben, je fais la même chose une troisième fois. 2x fois quoi va donner moins 8x? Dans ce cas-ci, c'est moins 4. Donc, ça fait moins 8x. Et moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Si je soustrais tout ça, ben, ça donne 0. Donc, la réponse finale, 3x à la 2, moins 6x, moins 4. Donc, dans ce cas-ci, si on le faisait là, avec notre rectangle, ce qui peut être intéressant de faire dans ces situations-là, c'est, OK, je divise 2x moins 1 et je vais pas mettre tout de suite là, quelque chose de fermé parce qu'on ne sait pas combien de termes on va avoir dans notre réponse, là, vu que c'est pas un trinôme. Donc, ça ferait exactement la même chose. J'aurais 3x2, donc ça donne moins 3x à la 2 ici. Nous, on voulait moins 15x à la 2, donc je vais ajouter moins 12x à la 2. Ça me permet de trouver le moins 6x fois moins 1, ça fait 6x. Nous, on en voulait moins 2. Donc, je vais faire moins 8x ici. 2x fois quoi donne moins 8x? C'est moins 4. Et moins 4 fois moins 1 donne plus 4. Et là, ben, on voit qu'on arrive à notre terme, notre dividende complet. Et finalement, j'ai 12x à la 2 plus 4x moins 10 divisé en 2x plus 3. Donc, si on y va, divisé par 2x plus 3. Donc, je commence. Premier, 2x fois quoi va donner 12x à la 2? C'est 6x. Et là, 6x fois 3, ça donne 18x. Donc, 4x moins 18x, ça fait moins 14x. Et je vais ramener le moins 10 qui restait. Ensuite, 2x fois quoi donne moins 14x? Donc, c'est moins 7. J'ai donc moins 14x et moins 7 fois 3, ça fait moins 21. Donc, si je soustrais
ici. Donc, les 14, moins 14x vont disparaître et moins 10 moins 21, il va rester 11. Et là, ben, si je me pose la question, 2x fois quoi donne 11? Ben, c'est pas possible d'avoir une valeur. Donc ici, on va l'appeler le reste. Donc, la façon d'écrire la réponse, ben, je vais aller dire 6x moins 7. Et dans le fond, le 11, je devrais le diviser par ceci, mais je ne suis pas capable, donc je vais l'écrire sous forme de fraction. Donc, 11 sur 2x plus 3. Donc, c'est une situation qui va arriver de temps à autre. Souvent, la question qu'on va te demander, c'est quel est le reste de cette division. Donc, la réponse à ce moment-là, le reste, c'est 11, tout simplement. Si jamais tu le fais avec tes boîtes, ben là, ce qui va se passer, j'ai 2x plus 3 et mon premier terme que je veux, c'est 12x à la 2. Donc, j'ai le 6x qui va apparaître. J'ai mon 18x. Moi, c'est pas 18x que je veux, c'est 4x. Donc, je vais enlever 14x. Fois 2, donc moins 7. Moins 7 fois 3, ça fait 21. Et là, ben, j'arrive exactement à la même situation. Moi, ce que je veux, c'est pas 21, c'est moins 10. Donc, j'ai un reste qui va s'ajouter. Là. Donc, ici, c'est sûr que c'est un petit peu particulier, mais je vais l'écrire à côté. Il faut que j'ajoute 11 pour avoir exactement ce que je cherchais. Donc, en résumé, la division d'un polynôme par un binôme, ça va s'effectuer de façon similaire à la division des nombres entiers. Et lorsqu'il y a un reste, on l'écrit sous forme de fraction avec le diviseur à la fin du quotient. Merci!